Je crois que la posture générale des institutions, c'est celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas de sujet racial en France et que cette histoire, c'est l'histoire des États-Unis, c'est pas notre histoire. Grand Reporter, c'est un type de création, performance qui a été initié par le Théâtre du Point du Jour. J'ai été sollicitée par la metteuse en scène Lucie Berelovitch pour réaliser, composer une performance autour des questions d'identité, de mémoire, notamment de violence policière, mais aussi de révolte. Lucie m'a sollicité un peu après, justement, pour une collaboration artistique autour de ces sujets-là, pour mettre en résonance, en fait, de la musique et des textes avec le propos, on va dire, plus explicite sur ces sujets-là. L'indifférence à ce passé, son inexistence dans notre imaginaire collectif, son absence dans nos œuvres culturelles, témoigne d'une amnésie fabriquée pour mieux nourrir un déni généralisé. Nécessairement, parler de mémoire en 2023, pour ce qui me concerne, ça me renvoie à la marche pour l'égalité contre le racisme qui a eu lieu il y a 40 ans et qui est partie de Marseille. Et c'est une marche qui est très peu célébrée, en tout cas insuffisamment, selon moi, alors que c'est la première marche antiraciste d'envergure nationale en France, sur le territoire hexagonal. Donc faire ça à Lyon, alors que c'était le fait de jeunes qui sont partis de Marseille mais qui étaient originaires des Minguettes, nécessairement ça faisait écho à cette mémoire-là. Et c'est une marche qui est partie d'un contexte de violence policière et de crimes racistes. Donc en 2023, après la mort de Nahel Merzouk, qui a été la raison pour laquelle Lucie Berelovitch a décidé de composer cette performance autour de ce thème, ça faisait vraiment sens de parler de mémoire, oui. Plus qu'un déni, il y a une amnésie organisée autour des questions raciales. Je crois que la posture générale des institutions, c'est celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas de sujet racial en France et que cette histoire, c'est l'histoire des États-Unis, c'est pas notre histoire. Et pour pouvoir dire ça, en fait, il faut effacer ce qui s'est vraiment passé sur le territoire français. La question du racisme, c'est une question qui est centrale, forcément, dans mes préoccupations et dans les problématiques qui m'intéressent, sur lesquelles j'ai besoin de comprendre, j'ai envie de comprendre. Et puis, en tant qu'artiste, c'est compliqué, parfois, de trouver comment parler de ces sujets-là, comment agir sur ces sujets-là. Donc, moi, je le fais à partir de l'endroit du soin, en racontant qui je suis. Ce spectacle, c'était une opportunité incroyable, déjà de travailler avec toi, que je suis depuis des années, aussi de pouvoir aborder ces questions-là d'un point de vue vraiment purement intellectuel, parce que ça nourrit la façon dont je vais pouvoir me dire comment je le transforme artistiquement, comment j'agis artistiquement. J'étais en lycée, en collège, école, collège et puis lycée français à Yaoundé, et en fait je rentrais à la maison en parlant de mes cours d'histoire, et mon grand-père me disait mais pas du tout, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est vrai que je me sens vraiment très chanceuse d'avoir pu avoir finalement un cadre et de ne pas avoir cru tout ce qui était dans les bouquins d'histoire, quoi. Donc il y avait un peu, il y avait à la fois ce truc d'être en école française, donc d'absorber vraiment le récit principal, donc écrit par les dominants sur l'histoire, mais en n'étant pas totalement dupe, parce que mon grand-père, lui, en plus, il écrivait beaucoup de théâtre pour dénoncer pas mal de choses déjà dans la société camerounaise, etc. Donc, j'ai l'impression d'avoir eu un peu une espèce de recul sur ça, quoi. J'entendais une amie qui s'appelle Eden Tinto Collins parler d'une forme d'ubiquité quand on est issu de l'immigration ou, en tout cas, qu'on a plusieurs cultures, quoi. C'est d'être à la fois complètement dans une des cultures et à la fois complètement ailleurs aussi, quoi. Donc voilà, c'est un peu mon super pouvoir, sûrement le tien aussi. C'est génial. Rose, qui sont ces 12 personnes qui sont parties avec toi?
Alors, il faut savoir que la colère, voire la haine, elle déconstruit. Ça, c'est clair, c'est prouvé. Et les bourreaux raffolent des victimes. Alors, cette posture, elle n'est pas forcément une bonne chose. Et puis, en réalité, la marche n'a été qu'un aboutissement. Auparavant, j'ai lancé une grève de la faim, un sitting auprès de la municipalité, auprès de la mairie, une mairie pas très loin d'ici d'ailleurs. J'ai un ancêtre qui s'appelle Lat Dior et qui est extrêmement révéré au Sénégal, dont on m'a beaucoup parlé lorsque j'étais enfant parce que c'est une des plus grandes figures de la résistance sénégalaise face à l'oppression et l'invasion française de la colonisation. Donc c'est un grand chef militaire qui s'est battu physiquement contre les troupes du général Faidherbe. Et donc j'ai beaucoup entendu parler de Lat Dior avant d'avoir accès à des lectures sur son histoire et de découvrir que Faidherbe, donc j'ai toujours vu le nom sur les stations de métro à Paris, sur les rues, etc., était en fait la personne qui était à l'origine de la mort de mon ancêtre. Et ça m'a beaucoup choquée étant adolescente et beaucoup perturbée de voir que je passais devant une station de métro, donc à Paris, avec son nom, et que ce nom en fait correspondait pour ma famille à quelque chose de très néfaste et funeste même. Donc ça montre aussi, tu parlais d'ubiquité, ça montre aussi l'ambivalence qu'on a où on est à la fois français et on est sommé de révérer ces figures qui sont considérées comme des héros, mais en même temps je suis sénégalaise et pour moi Faidherbe c'est un bourreau et je pense que pour toute personne qui défend les droits humains, il devrait être considéré comme tel. Et je pense que c'est la même chose pour énormément de personnes qui ont des origines diverses, algériens qui voient le nom du général Bugeaud, malgaches qui voient le nom de Gallieni, toutes ces personnes-là en fait qui ont été des colonisateurs qui sont célébrés au mépris des vies qu'ils ont prises chez nos ancêtres et nos aïeux. Et je crois beaucoup en la transmission ancestrale et au traumatisme générationnel. Donc je pense que d'avoir un aïeul comme celui-là, c'est pas un hasard. Je pense qu'aujourd'hui, si je me bats pour la justice et pour la restauration de la dignité des personnes qui en sont privées, c'est sans doute parce qu'on m'a transmis de manière consciente et inconsciente le récit de la résistance. Bien sûr qu'il y a eu des avancées depuis la marche pour l'égalité, des avancées en termes de représentation. Je pense qu'aujourd'hui, le fait que j'existe dans le paysage médiatique français, même si on est très peu nombreux dans ma position, c'est quelque chose qui n'était pas pensable il y a 40 ans. Moi, j'ai grandi justement dans les années 80. Je ne voyais jamais de personnes noires françaises s'exprimer sur l'actualité à la télévision. Donc aujourd'hui, c'est plus courant. Je suis pas la seule, on est très peu nombreux, mais il y a d'autres personnes qui ont émergé. On a eu des ministres de la Justice, on a eu Rachida Dati, on a eu Christiane Taubira. Même si voilà, Rachida Dati, je ne partage pas forcément ses options politiques, mais en termes de symbolique, il y a quand même d'autres possibilités de projection pour les jeunes générations, donc on ne peut pas ne pas voir ces avancées-là. Ça ne suffit pas, mais ça existe. On a des stars comme Omar Sy, comme Kylian Mbappé, Karim Benzema, qui sont aussi des exemples pour la jeunesse qui peuvent s'identifier à des personnes comme Camélia Jordana, qui n'étaient pas forcément existantes à l'époque, parce que ce sont non seulement des personnes qui sont visibles, mais qui aussi prennent la parole sur ces sujets-là, et ça c'est assez nouveau. Qu'un ancien champion du monde comme Lilian Thuram soit une des grandes figures antiracistes en France, ça veut dire quelque chose. Qu'une actrice comme Aïssa Maïga utilise la scène des Césars pour dénoncer le racisme en France, comme l'a fait avant elle Luc Saint-Éloi, mais dans une forme d'indifférence en 2000, c'est aussi une avancée.